Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo, dans ce partage, parce que j'ai envie de vous faire découvrir un passage d'un livre sur lequel je suis tombée, qui parle directement à ma situation du moment, à mon état d'esprit, à ce que je vis, à ce que je traverse. Et c'est un passage d'un livre, quand je suis tombée dessus, quand je l'ai lu, ça a un petit peu piqué. C'est pas que j'étais en désaccord, mais j'étais. Mais bon, il y avait une partie de moi qui disait oui et non. Mais dans le fond, dans vraiment le fond, quand j'étais honnête avec moi-même, je me suis dit, ce passage il résonne avec une partie de moi qui est déjà dans une prise de conscience de l'après. Je sais pas comment expliquer. Dans ce passage, il y avait déjà ça résonnait avec une prise de conscience qui est les prémices d'une prise de conscience intérieure que oui, effectivement, il y a des choses qui résonnent avec moi et qui peuvent m'aider et qui sont constructives dans ce passage de livre, même si ça vient piquer, si ça vient titiller, si parce que ce passage ne me conforte pas dans ma tristesse. Et finalement, j'ai reçu des signes de mes guides en ce moment pour me dire tu as le choix de te conforter dans ta tristesse ou pas. Et j'ai reçu des signes de bien des manières différentes en écoutant des confrères et des consoeurs, notamment la chaîne de Plume Dorée Médium, je crois que c'est ça. Et j'ai écouté un passage, enfin une vidéo ce week-end, ou je sais plus, hier ou il y a 2 jours, qui est venu me bousculer, mais dans le bon sens du terme, qui est venu me mettre un coup de pouce, un coup de pied au derrière, et qui a complètement fait switcher mon état d'esprit du moment. Alors, je dis pas que ça va durer, qui est venu me rappeler cette prise de conscience. C'est ok d'être triste, c'est ok de vivre quelque chose. Alors, ça pourra pas parler à tout le monde parce que moi, je ne parle que de ce qui me traverse. Donc, c'est ok pour moi de le recevoir et c'est ok, ça rentre en corrélation avec une prise de conscience que je suis en train d'avoir. Et c'est constructif et ça m'aide. C'est pas totalement en désaccord avec ce que je vis ou avec mes croyances et mes valeurs. C'est pas ça vient pas à l'encontre de mon état d'esprit profond. C'est une réalité vibratoire que je suis en train de créer. Mais bien sûr que pour certaines personnes, ce message ne sera, ça va venir, vous serez pas OK avec ça. Parce que peut-être soit vous n'êtes pas prêt à le recevoir, soit ce message ne vous est pas destiné et n'est pas en accord avec votre chemin. Et c'est OK. Dans ces cas-là, ne prenez pas le message. Très important. On traverse tous des défis et des épreuves de vie différentes. Et ben, je dis, voilà, je le redis, je l'ai mis sur l'onglet communauté. Ce qui est bon pour soi, ce qui est constructif, ce qui est juste, une prise de conscience, un message, un signe peut être bon pour nous, peut être vraiment en accord avec notre chemin, mais par contre, ça ne veut pas dire que ça sera bon pour une autre personne. Ça peut être totalement à l'opposé, en désaccord de ce qu'une personne est en train de vivre et de son chemin. C'est OK. Ça veut dire que c'est bon pour soi, mais c'est pas forcément bon pour l'autre. Dans ces cas-là, c'est à l'autre personne de trouver ses propres pistes de réflexion et d'être à l'écoute de ses propres signes et de sa propre guidance, si c'est possible à un instant T. Alors, c'est le livre du bonheur de Marcel Auclair, qui est une éditorialiste à Marie-Claire, qui fut une grande figure de la presse féminine d'après-guerre. Elle est l'auteure d'une remarquable biographie de Thérèse d'Avila, imprimée en Italie. C'est un livre d'occasion. Je suis pas totalement d'accord avec la vision des choses de cette personne. C'est vraiment sa propre vision des choses. J'interprète à ma propre manière parce qu'il y a des choses qui, pour moi, me paraissent dogmatiques, qui ne le sont pour cet auteur, qui ne le sont pas pour elle. Mais pour moi, il y a des choses qui sont enfermantes pour moi. Ça ne veut pas dire il n'est pas question de bien ou de mal. C'est juste que c'est pas totalement en accord avec ma vision des choses. Donc je prends ce qui est constructif pour moi et ce qui ne l'est pas pour le moment, enfin voilà, je laisse de côté. Alors le passage, c'est la peine de cœur.
Jalousie et peine de cœur. Je pense que je vais lire le passage sur la jalousie et les peines de cœur. Ça parle aussi du partage, du don de soi. Peine de cœur. Alors, je préviens, ce passage, il peut être très piquant et il peut du tout, ne pas du tout plaire ou être en correspondance avec certaines personnes. Dans ces cas-là, ne prenez pas parce que vraiment, c'est un passage qui peut piquer. Parce que en général, c'est à l'encontre de notre mode de fonctionnement habituel, de comment nous gérons nos émotions et comment nous gérons nos peines de cœur. Là, ça vient à l'encontre, bah, ça demande de s'ouvrir à quelque chose qui peut être inhabituel pour nous. Lorsque nous a, lorsque nous a commandé, ah, ça fait un peu, il y a quand même un côté un peu foi religieuse dans ces livres, hein. Pour ça, je vous dis, c'est vraiment à prendre en fonction de vos croyances. Lorsque nous a commandé d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, on nous a donné la clé du bonheur. Aimer notre prochain comme nous-mêmes, c'est penser à lui autant que nous pensons à nous. C'est nous occuper de lui autant que nous nous occupons de nous. Il n'y a pas d'exception. Tous les gens malheureux qu'il m'a été donné de rencontrer ne pensent qu'à eux, ne parlent que d'eux. Ils ressassent à satiété leurs chagrins, leurs rancunes, leurs inquiétudes. Pour vous dire que ça peut être très piquant. Et forcément, tout le monde ne peut ne pas être d'accord avec ça. Ça se conçoit. Parce qu'il y a des nuances à faire. C'est peut-être pourquoi, à épreuve égale, les hommes sont moins malheureux que les femmes. Ils ont leur métier, leurs occupations qui les tirent forcément de la contemplation obstinée de leurs soucis, en les sortant quelques heures par jour de leur moi, moi, moi. Il est bon de le constater, mais constater n'est rien sans soigner et guérir. Il fut un temps où lorsque j'avais de ces chagrins d'amour qui font le désespoir des jeunes filles, mue par l'instinct qui m'a toujours porté vers la recherche de l'équilibre, je m'astreignais à faire une traduction. Traduire, n'est-ce pas sortir de soi-même, renoncer à son propre moi et à son propre langage pour adopter le moi, le langage d'un autre être humain. Façon comme une autre d'aimer son prochain comme soi-même. Vous qui souffrez, vous qui êtes obsédés par des peines obsédantes, sachez que vous n'en, que vous ne vous en tirerez pas à moins de sortir de votre moi, 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 de vous vouer à quelqu'un ou à quelque chose qui ne soit pas vous. Alors, il est compliqué à comprendre ce passage parce qu'il y a la formulation et c'est vraiment un langage très très soutenu. Non pas qu'on ne puisse pas comprendre, on peut comprendre les mots, mais vraiment comprendre l'interprétation plus profonde, c'est plus complexe. Moi, ce que j'en ai retenu, c'est que ma propre interprétation, attention, c'est que en fait, quand on a une peine de cœur, notre mouvement naturel premier, c'est vraiment de se replier sur soi-même. Et des fois, ça peut durer. Alors qu'en fait, on nous dit ce qui pourrait nous aider. Et c'est pas forcément quelque chose qui est naturel auquel on va penser. C'est d'aller à l'inverse de ce mouvement naturel, de se replier sur soi-même, de refermer son cœur. C'est plutôt de s'ouvrir et d'observer ce qui se passe à l'extérieur de nous et de se concentrer sur une tâche, c'est-à-dire d'aller aider une personne, de rendre visite à quelqu'un, de, de partager un moment avec un ou une amie, d'aider quelqu'un sur un projet, de se consacrer sur un projet, euh, pour sortir un petit peu de cette focalisation euh, de ce que l'on va, de notre propre histoire. C'est sortir de son propre vécu, c'est sortir de soi-même pour aller s'ouvrir et pour aller expérimenter à l'extérieur, observer ce qui se passe à l'extérieur de nous, s'intéresser à l'autre et pour adopter, pour se nourrir d'une vision qui n'est pas la nôtre. Et peut-être que l'histoire ou le vécu de quelqu'un d'autre, bah, par la suite, ça pourra peut-être nous apporter quelque chose. Bah, à ce moment-là, on est dans l'ouverture et on est dans une étape de construction qui peut nous aider peut-être à changer notre état d'esprit
et qui peut nous nourrir d'une certaine manière et en étant dans le partage et en étant dans l'ouverture et l'observation de ce qui se passe autour de nous. Et je sais que c'est en tant qu'être humain, on a tendance à faire l'inverse, à se replier sur soi-même, à ressasser, à tourner en boucle ce qui n'a, par exemple, dans une relation amoureuse, on va tourner en boucle ce qui n'a pas été, on va s'enfermer, on va écouter des chansons tristes et ah, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de le faire, mais ça peut être intéressant d'expérimenter, essayer de s'ouvrir à, même si on n'a pas forcément envie de le faire, vouloir sortir avec quelqu'un. Une invitation, répondre à une invitation, même si on n'est pas, on n'est pas obligé de faire semblant, on n'est pas obligé de sourire, on n'est pas obligé de péter le feu, mais essayer de, voilà, de petit à petit s'intéresser à autre chose. Ça ne veut pas dire que ça va effacer la peine et le chagrin, ça ne veut pas dire que, bien sûr que le procès, enfin, il y a toujours ce processus de deuil. Ça ne veut pas dire que ça va complètement faire disparaître cette peine ou cette rupture ou ce que l'on ressent ou le chemin qu'on a à traverser. Mais ça va nous permettre de nous défocaliser, de ne pas perdre cet état d'esprit, cette ouverture sur le monde, de rester connecté au monde d'une manière ou d'une autre, sans perdre le lien. Et ça peut nous aider, ça peut être un plus. Je dis pas que c'est forcément facile à faire de suite. Et c'est même un message pour moi-même. Alors, je vais vous lire le passage sur la jalousie, mais il est compliqué. Pour l'instant, j'ai du mal à le comprendre. Peut-être que vous, vous arriverez à en tirer quelque chose, mais la manière dont c'est écrit, j'ai un peu du mal à comprendre. J'ai eu récemment le triste privilège de me trouver en rapport avec une femme qui vit dans toute son horreur cet état d'égarement. Jalouse de son mari, elle ne m'a rien épargné de ses affres, ni de ses erreurs. C'est ainsi que j'ai vu cette dame, par ailleurs délicate, fouiller dans les poches de son époux, se livrer à l'espionnage le plus monstrueux. Homme comme femme, hein, voilà. Moi je ne mets pas de catégorie, ça peut être un homme, ça peut être une femme. Comment lui faire comprendre, et à tous ceux et celles qui sont dans ce cas, que prendre un peu de strychnine, alors je ne sais pas ce que c'est, comment lui faire comprendre à tous ceux et celles qui sont dans ce cas que prendre un peu de strychnine, Strychnine, tous les matins dans leur petit déjeuner ne serait pas plus néfaste. La plupart croient avoir une excuse. Je l'aime. Eh bien non, cela n'est pas aimer. Tout ce qui n'est ni généreux ni délicat n'a rien à voir avec l'amour. La malheureuse femme qui m'a fait ses confidences a d'ailleurs en partant lancé le mot de la fin. Je suis très orgueilleuse. Seigneur, qu'est-ce que l'orgueil a donc à voir lorsque de riches sentiments sont en jeu? Est-ce que l'orgueil c'est de l'amour? C'est moi qui le rajoute. Si vous êtes jaloux, ne vous prenez pas en pitié. Traitez-vous vous-même avec une extrême dureté. Ne vous permettez aucune bassesse. Contraignez-vous à faire abstraction de tout soupçon, à refuser même de voir l'évidence. Et répétez-vous du soir au matin, je m'aime comme il m'aime, d'un amour désintéressé, et vous guérirez et vous retrouverez avec la santé d'esprit l'amour vrai. En fait, je pense qu'elle explique, c'est qu'on a tendance à, par confort, à dire bah si je suis orgueilleuse, c'est pour une bonne raison, si je suis jalouse et orgueilleuse, c'est parce que je l'aime. Si j'ai tel comportement, c'est parce que je l'aime. Et en fait, on excuse ces comportements et ça nous aide pas à en sortir. Et elle dit c'est bien de comprendre que ces comportements qui sont liés à de la jalousie ne sont pas de l'amour. C'est lié à une blessure. C'est lié à un comportement d'auto-sabotage et d'autodestruction. Ça n'a rien à voir avec de l'amour. La jalousie, ce n'est pas de l'amour. C'est ce qu'on essaye de se faire croire et c'est ce qu'on a essayé de nous faire croire dans nos sociétés. Euh, la jalousie, ça n'a rien à voir avec un comportement amoureux. Ça a à voir avec le fait de vouloir contrôler ses émotions et contrôler les émotions de l'autre. On est dans le contrôle. Le contrôle, ce n'est pas de l'amour. L'amour ne répond à aucun contrôle, à aucun attachement.
Après, vous en faites ce que vous voulez, hein. Ça, enfin, la jalousie, c'est une émotion qui est typique, un comportement que tous les êtres humains peuvent traverser à un moment donné. On est tous confrontés à un moment à de la jalousie, que ce soit nous qui soyons jaloux ou l'autre. Voilà, ça fait pas pour tout. Pour autant, ça ne fait pas pour autant ça ne fait pas pour autant que nous soyons des mauvaises personnes. Mais simplement, c'est de reconnaître que c'est pas de s'enfermer et d'être dans le déni, ce n'est pas de l'amour, la jalousie. Quoi qu'on puisse en penser. Voilà. Après, vous prenez ce qui résonne. Moi, je vous donne mon interprétation. Si ça ne résonne pas, c'est OK. Dans ces cas-là, ne prenez pas le message, hein. Vos décisions et votre manière de penser vous appartient. Vous avez votre libre arbitre. Donc, c'est le livre du bonheur de Marcel Auclair. Voilà. Donc, c'est une vidéo qui, je pense, ne pourra pas correspondre à tout le monde puisque c'est pas une guidance. C'est des points de passage de lecture, donc je sais que il y a certaines personnes qui aimeront ce format et d'autres pas. C'est pas grave, moi j'avais l'envie de vous le partager. Si cette vidéo ne fait pas beaucoup de vues, bon, ma foi, c'est pas grave en fait, hein. Si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes, éventuellement vous pouvez partager, vous pouvez liker. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je remercie toutes les personnes qui me soutiennent pour les dernières vidéos où je vous partage à cœur ouvert mes émotions du moment, mon vécu du moment. Merci pour votre bienveillance et vos commentaires. Je les lis tous. Merci. À bientôt.